Lors d'un point de presse tenu le 3 décembre 2025 à Bakara, la Coalition pour les réformes électorales au Tchad, CRET, a lancé un plaidoyer en faveur des réformes électorales nationales basées sur la transparence, la justice et le dialogue inclusif. S'appuyant sur un rapport d'observation citoyenne courant les scrutins de 2023 à 2025, la CRET a compilé 65 recommandations, dont 20 sont prioritaires et feront l'objet de son action. Cette initiative marque une première tentative structurée de la société civile pour influencer le cadre électoral, alors que les députés ont adopté le 2 décembre 2025 un projet de loi sur la réforme du code électoral. La CRET, coalition de plusieurs organisations citoyennes, se veut un acteur clé pour transformer ces recommandations en réformes concrètes avec l'ambition d'inspirer d'autres pays africains. Le 1er décembre 2025, le président de la Guinée équatoriale et président par intérim de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Obiangema Bazogo, a présidé virtuellement la 8e conférence extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de la communauté. Les chefs d'État et de gouvernement ont examiné les défis régionaux allant de l'instabilité politique et sociale au terrorisme, piraterie, rébellion et insécurité aux frontières. Dans son discours, le président a réaffirmé l'engagement de la Guinée équatoriale pour la paix et l'unité africaine, appelant au dialogue, à la coordination stratégique et à des décisions courageuses. À l'issue des réunions à huis clos, il a souligné la détermination collective à renforcer la sécurité et la stabilité pour un avenir plus sûr et prospère en Afrique centrale. Le gouvernement camerounais prévoit de lancer en 2026 les études pour la construction d'un aéroport de classe mondiale dans la région de Douala, a annoncé Jean-Ernest Massenanga Lebibeye, ministre des Transports à l'Assemblée nationale. Pour ce programme, une enveloppe de 1,2 milliard de francs CFA est sollicitée, dont 628 millions pour les investissements et 611 millions pour le fonctionnement, visant à réaliser les études techniques du futur aéroport métropolitain. Parallèlement, l'État poursuit la rénovation de l'actuel aéroport de Douala, estimé à 95 milliards de francs CFA, et prévoit des études techniques pour la réhabilitation des aéroports de Bertois, Kribi et Tico dans le cadre de la modernisation du réseau aérien national. Le 3 décembre 2025, le Congo a organisé son premier exercice de simulation d'épidémies résistantes aux microbes en Afrique, piloté par le ministère de la Santé et l'OMS. Les équipes humaines et animales ont été confrontées à un scénario réaliste d'épidémie fulgurante causée par un agent multirésistant, identifiant les cas suspects, confirmant l'agent en laboratoire et coordonnant une réponse multisectorielle. L'exercice a permis de cartographier responsabilités et flux d'informations, alliant le pays sur le glace de l'OMS et renforçant l'approche Une seule santé. Les résultats serviront à améliorer le plan national de lutte contre la résistance antimicrobienne et à intégrer cette surveillance dans le système national des maladies, une étape cruciale pour sauver des vies. La World Taekwondo a publié son classement 2025, plaçant le Gabonais Moussa Amar Cissé en tête des moins de 74 kg sur le continent africain et 25e mondial, une première pour le pays. Il devance le Nigérien Boubacar Mange 26e et l'Égyptien Rami Eissa 29e. Le président de la Fédération gabonaise de taekwondo, Maître Denis Mbumba, a salué ce succès et fixé l'objectif d'intégrer les 6 meilleurs mondiaux pour une qualification directe aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Cette année, Amar Cissé a remporté l'or au championnat d'Afrique centrale, l'argent à la Coupe de l'Union africaine, 2 bronzes et atteint les 16e de finale au championnat du monde.